s'est dit qu'on était à Angoulême et que c'était un festival de bande dessinée, on s'est dit qu'on allait axer la thématique sur la choucroute. Ça nous paraissait assez cohérent. Il faut toujours surprendre le public. Non, mais bien sûr, évidemment, c'est difficile de faire autrement. On est dans ce bain-là, donc c'est dommage de s'en priver. Quand on peut sortir de l'intimité du studio radio où on n'entend personne respirer à part nous, de voir les gens réagir dans une salle et de jouer avec cette salle qui est presque comme un chroniqueur en plus dans l'émission, c'est toujours assez particulier. Ouais, la BD elle grandit avec nous, elle traite de sujets et d'actualité historiques et aujourd'hui scientifiques. Je ne suis pas une fan de bande dessinée, mais il y a des bandes dessinées qui m'arrivent dans les mains assez régulièrement et que j'apprécie beaucoup. On a eu l'idée de l'émission sur un coin de page blanche un jour en urgence parce qu'il y avait un créneau qui se libérait et la direction nous a dit « Tiens, est-ce que vous avez une idée ?» Et on a tout de suite dit oui alors qu'on n'en avait pas et on l'a inventé sur le moment. C'est une émission qui nous ressemble, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de concessions là-dessus, ça doit nous ressembler, on doit s'amuser. La camaraderie et l'amitié qui existent entre nous, tout ça transpire à travers la radio. J'imagine que c'est ça qui fait que ça fonctionne. On est les premiers étonnés que ça fonctionne si bien puisqu'on s'est toujours affranchi généralement des règles, de la radio. On était assez novices quand on a entamé cette émission, donc comme quoi sur un malentendu ça peut marcher.